Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Shalom, frères et sœurs en Jésus-Christ. De ce côté, c'est votre frère Blanchard Ingala, apôtre du Seigneur depuis la Chine. Bien-aimés, nous sommes en train de poursuivre dans notre enseignement sur la course vers les appartements. La course vers les appartements, audio numéro 11. Lisons sans plus tarder le Sainte Écriture. Je suis dans notre texte de base pour vous qui tombez et pour la première fois sur cet audio. Sachez que cet audio fait partie d'un enseignement. Donc si nous avons dit c'est l'audio numéro 11, ça veut tout simplement dire qu'il y en a 10 qui précèdent celui-ci. Donc si vous pouvez vous en procurer, c'est-à-dire vous procurer les 10 précédents audios, ça va vraiment être quelque chose, je crois, et quelque chose de bien pour, je crois, pour votre instruction en tout cas. Quoique, par le Saint-Esprit, nous avons toujours fait ou nous nous sommes toujours rendus disponibles à Dieu de manière à ce que chaque audio fasse partie d'une prédication. Quoique c'est un enseignement. Je suis en train de chercher donc les Écritures. Voilà. Et nous sommes dans notre texte de base. Donc je répète, l'enseignement s'intitule La course vers les appartements audio numéro 11. Nous lisons Cantique des Cantiques, chapitre 1er. Cantique des Cantiques, chapitre 1er, le verset 4e. Il est écrit, attendez, je suis toujours en train de chercher. Voilà, Cantique des Cantiques, chapitre 1er, le verset 4e, il est écrit. Là, c'est la femme de Salomon qui parle, s'adressant à son mari. Entraîne-moi après toi, nous courons. Le roi m'introduit dans ses appartements. Nous nous égayerons, nous nous réjouirons à cause de toi. Nous célébrerons ton amour plus que le vin. Je m'excuse. C'est avec raison que l'on t'aime. Donc là, c'est la femme qui parle et qui fait une prière à son mari. Elle dit, entraîne-moi après toi. Donc nous n'aurons pas le temps de pouvoir en tout cas répéter ce que nous avons dit et, dans les 10 précédents audios. Donc entraîne-moi après toi, nous courons. Donc là, la femme fait une prière dont nous avons compris à travers les Écritures que la femme était en prison, elle était enfermée, elle était dans une certaine impasse. Elle a demandé les secours de son mari, que son mari vienne la tirer de là, l'entraîner avec lui, que le mari vienne la faire sortir de là où elle était. Elle était en prison. La prison par rapport au péché d'Adam. Le péché d'Adam nous a plongés, nous les enfants de Dieu, nous avons été plongés dans une certaine prison. Nous étions enfermés dans le péché. Nous étions enfermés dans le ténèbre. Nous étions enfermés à cause du péché d'un seul. Nous nous sommes tous retrouvés prisonniers de l'ennemi, prisonniers de la chair, prisonniers du péché, prisonniers du monde, prisonniers de la mort. Donc, il fallait qu'on fasse appel à quelqu'un qui n'est pas n'importe qui, notre époux. C'est celui-là qui
quitter la gloire, descendre là où nous étions, nous prendre et nous entraîner avec lui. Donc l'œuvre de la croix, c'est le Seigneur qui a quitté sa gloire, qui s'est qui s'est dépouillé de la gloire, lui qui existait en forme de Dieu. Il n'a pas regardé comme il ne peut arracher d'être égal à Dieu. Il s'est abaissé, il s'est humilié, il a paru comme un simple homme, comme un serviteur, donc comme un homme. Il est venu pour chercher sa femme qui était emprisonnée. Il s'est fait l'égal de sa femme, donc afin de pouvoir entraîner sa femme et faire asseoir sa femme avec lui dans le lieu céleste. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous. Ces choses ont été détaillées, en tout cas, et d'une manière vraiment, je crois, très claire, afin de pouvoir faire comprendre cette première partie du Cantique des Cantiques, chapitre 1er, le verset 4e, où la femme dit « Entraîne-moi après toi ». Donc nous sommes en train de pouvoir étudier cette prophétie de cette femme qui dit dans ses mouvements, lorsque l'homme l'a fait sortir de là où elle était, de sa prison, de son impasse, l'homme doit la positionner après elle. Donc c'est très important, c'est ce que nous sommes en train d'étudier. Donc le problème, c'est que elle est prisonnière, l'homme l'a fait sortir de la prison, l'homme la place après lui, c'est-à-dire entraîne-moi après toi. L'homme est devant, la femme est derrière, et le déplacement se fait en courant. C'est-à-dire, lorsque la femme est guérie, lorsqu'elle est affranchie ou rachetée de la mort, de la position basse dans laquelle elle se trouvait, l'homme la positionne, très important, après lui plutôt, et commence la course. Donc c'est ce que nous sommes en train d'étudier. Donc le déplacement se fait par la course. Donc, et la destination, la femme dit, nous courons, le roi m'introduit dans ses appartements. L'objectif, c'est l'introduction, c'est l'entrée dans les appartements. Mais pour y parvenir, pour arriver aux appartements au pluriel, donc il y a un processus. Premièrement, l'homme doit quitter sa gloire, son siège, son palais de tranquillité et de paix. L'homme doit descendre, chercher sa femme, entraîner sa femme avec lui tout en la positionnant derrière lui et en l'entraînant par la course, le déplacement. Donc la femme doit avoir les jambes pour courir. C'est ce que nous sommes en train de dire. La course ou le déplacement se fait sous forme d'une course. Donc c'est un athlétisme. Raison pour laquelle nous allons encore lire les passages des Écritures qui nous a conduit à ce que le frère Paul dit. C'est pourquoi nous disons ce que les apôtres ont dit, ils l'ont tiré dans les Saintes Écritures. Donc le frère Paul, quand il prend l'exemple, quand il compare la marche chrétienne, la vie d'un enfant de Dieu à une course, il dit, n'est-ce pas que plusieurs courent dans les stades, c'est-à-dire il compare notre vie à la course et lui-même aussi. Laissez-moi lire ce qu'il écrit à Timothée concernant toujours la course. Donc la course, c'est notre manière de vivre sur la terre. La course, c'est notre manière de servir le Seigneur. Attendez, je m'en vais prendre ce que le frère Paul dit à Timothée. Je crois que c'est 2 Timothée, chapitre 4e. Attendez, je vais chercher le verset avec beaucoup plus de précision. Que dit-il, le frère Paul de Timothée? Attendez. Bible électronique, c'est un peu compliqué. Ou c'est moi qui ne sais pas très bien comment manier cette Bible. Parfois, attendez. Je suis juste au début. Il dit, voilà, 1 Timothée. 2 Timothée, chapitre 4e. Je commence au 7e verset. 2 Timothée, chapitre 4, le verset 7. Écoutez ce que dit le frère Paul.
J'ai combattu les bons combats. J'ai achevé la course. J'ai gardé la foi. Donc, Paul parle de son ministère comme un combat, comme une course. Donc, il est fier de ce qu'il a accompli pour le Seigneur. Et c'était quoi sa course? Il dit son combat et sa course consistaient à garder la foi. Bien-aimés, pour ceux qui nous connaissent, pour ceux qui nous suivent, nous savons que la foi, d'après les Écritures, nous la comprenons aussi comme étant l'attachement à la parole de Dieu. C'est ce qu'on appelle la foi. La foi, c'est savoir poser sa confiance. Et j'ai dit, une confiance absolue à la parole de Dieu. Une confiance aveugle à ce qui est écrit. C'est pourquoi nous disons que la foi n'existe pas là où il n'y a pas la parole. Car on ne peut avoir la foi que par rapport à la promesse, par rapport à la parole. Dieu a fait une promesse à Abraham. Et Abraham crut à quoi? À ce que Dieu lui a dit. La Bible déclare, lorsque Dieu fit la promesse à Abraham, Abraham ne considéra pas son état, ni l'état avancé de l'âge de sa femme. Mais il crut à Dieu, sachant que Dieu est celui qui accomplit tout ce qu'il promet. Donc la foi d'Abraham a été solidifiée par la confiance ou la connaissance qu'il avait de Dieu. Lorsque vous n'êtes pas là où on parle de Dieu, mais vous placez votre foi en quoi? On ne peut croire qu'à la promesse. On ne peut croire qu'à la parole. On ne peut attacher sa confiance qu'à la parole. Donc la foi, c'est une confiance que l'homme place à la parole. Quelles que soient les circonstances ou la situation que je suis en train de traverser. Comme la parole dit, en ces jours-là, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Peu importe la situation, l'obstacle, si j'invoque du fond de mon cœur le nom du Seigneur, je serai sauvé. C'est-à-dire, vous avez cette foi que Dieu va vous secourir par rapport à la promesse, par rapport à la parole. Donc, la foi est inexistante lorsqu'il n'y a pas de promesse. C'est pourquoi nous vous enseignons plutôt la promesse. Nous vous présentons la promesse. C'est par l'écoute, la compréhension des promesses que vous allez placer votre confiance en la parole. C'est ainsi que Dieu agira. Vous écoutez Dieu et vous croyez à cette parole d'une manière absolue, qu'il pleuve ou qu'il neige, ce que Dieu a dit s'accomplit. Donc Dieu doit d'abord parler. Dieu doit d'abord dire quelque chose. C'est pourquoi nous nous déplaçons pour aller écouter Dieu. La foi vient de ce qu'on entend. Vous devez d'abord écouter. Et si vous n'écoutez pas, et vous devez écouter Dieu, vous devez écouter la parole, vous devez écouter l'expression de la pensée de Dieu sous forme verbale, dite la parole. La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Donc, Christ doit parler. C'est alors que vous allez placer votre confiance. Je crois à la parole de Dieu. Si vous croyez plutôt à la parole de l'homme, mais là, rien ne va vous arriver parce que la foi ne vient pas de la parole de l'homme, mais de la parole de Christ. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous. Bien-aimés, je suis là parce que c'est très important. Nous enseignons, nous exhortons et nous parlons à toutes les couches, à tout le monde. Car la Bible déclare, la langue du sage rend la science aimable. Le ministère doit rendre la parole attrayante, la parole succulente, la parole agréable. Les hommes doivent aimer la parole. La parole doit plutôt être bien expliquée afin qu'elle soit aimée, afin qu'elle devienne succulente dans la bouche. Quoique, lorsque ça va arriver au niveau du ventre, c'est alors que vous allez sentir de l'amertume. Demandez à Ézéchiel, il vous dira, quand on mange les rouleaux, c'est comme du miel dans la bouche. Mais quand ça va entrer, c'est alors que vous allez devoir affronter des épreuves. Car la parole est toujours accompagnée des épreuves. Vous aurez les centuples dans les siècles présents, mais avec des persécutions. Voilà la parole qui a un goût succulent.
à la bouche, un goût succulent à la bouche, mais qui, dans le ventre, produit de l'amertume. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous. Oui, l'agneau se mange toujours avec des herbes amères. Voilà, écoutez ce que le frère Paul dit encore à propos de la course. C'est pourquoi la femme dit: entraîne-moi après toi, nous courons. Il parle de la course avant d'arriver aux appartements. C'est-à-dire, la course nous conduit aux appartements. L'entrée ou les déplacements depuis là où nous avons été, c'est-à-dire dans les séjours des morts, quand il nous a délivrés, pour arriver aux appartements, les trajets se fait sous forme d'un athlétisme, de la course. Ce sont ceux qui ont des jambes habiles et agiles, ce sont ceux-là qui parviendront aux appartements. Écoutez ce que le frère Paul dit à propos de la course. Je suis dans le second livre de Timothée, chapitre 4e. J'ai commencé ma lecture au 7e verset où il est écrit: j'ai combattu les bons combats. J'ai achevé ma course. J'ai gardé la foi. Maintenant, quand on arrive à la fin de la course, écoutez ce que le frère Paul dit. Verset 8e. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me les donnera dans ces jours-là, et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. Le frère Paul est en train d'expliquer, de donner une autre explication de ce que le Saint-Esprit a dit par la femme de Salomon. Entraîne-moi après toi, nous courons. Le roi m'introduit dans les appartements. Les appartements, ici, c'est ça la récompense. Parce que dans les appartements, la femme dit, là, nous nous réjouirons. Là, nous allons nous égayer. Les réjouissances, les cérémonies de réjouissance, les cérémonies de la joie se passeront dans les appartements. C'est pourquoi le frère Paul dit: la gloire à venir, les bonheurs à venir ne sauront être comparés aux douleurs actuelles. C'est-à-dire, lorsqu'un athlète court, il fournit des efforts, il sent parfois son corps céder. Il est dans la souffrance, il est dans le douleur. Mais il sait que je dois fournir des efforts, je dois accepter cette douleur, cette douleur et cette souffrance, car au terme de la douleur, au terme de ces souffrances, il y a une gloire, il y a une couronne. C'est pourquoi le frère Paul dit: ceux qui courent, courent pour une couronne. Et nous aussi courons pour une couronne. Ceux du monde courent pour une couronne corruptible, terrestre de ce monde, et nous courons pour une couronne éternelle. Et la couronne éternelle pour la femme de Salomon, c'est son introduction dans les appartements où elle sera dans la joie. Et le frère Paul explique ici que lui a combattu les bons combats de la foi, il a gardé la foi, il a achevé sa course, c'est-à-dire les combats, garder la foi, ça c'est une course, c'est un athlétisme. Et à la fin, le frère Paul dit: la couronne de justice m'est réservée. Et ce n'est pas seulement à moi, le frère Paul, mais à tous ceux qui auront voulu aimer l'avènement du Seigneur. Aimer que le Seigneur vienne. L'avènement du Seigneur, l'aimer. L'exemple, c'est pourquoi nous ne prêchons pas en l'air. C'est quoi aimer? Comme le frère Paul dit, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. Mais nous avons l'exemple dans les Écritures. Jésus-Christ a été crucifié au milieu de deux brigands. L'un demandait la guérison et la restauration de la chair, disant: si tu es fils de Dieu, sauve-toi et sauve-nous, nous croirons. L'autre, le reprenant, il dit: ne crains-tu pas Dieu, etc. À la fin, il montre son amour pour l'avènement. Il dit: souviens-toi de moi quand tu viendras dans ta gloire. C'est-à-dire, elle a fait confiance au salut et à la guérison de la. Vous voyez, ces brigands-là, il dit: souviens-toi. Pendant que l'autre se souciait de la chair, disait au Seigneur: sauve-toi et sauve-nous. Guéris-toi et guéris-nous. Il ne se souciait, les premiers brigands ne se souciaient que de la guérison de la chair. C'est le
type aussi de ceux qui ne vont dans les églises ou prier, ils font des montagnes, ils font de jeûnes juste parce qu'ils sont en quête de bien de ces choses. Le frère Paul vous dit dans son épître aux Corinthiens chapitre 15, si c'est seulement pour les biens de ce monde que nous avons cru au Seigneur, nous sommes le plus malheureux de tous. Donc ce n'est pas le bonheur que vous allez rechercher en faisant des prières uniquement pour rechercher les choses de ce monde. Le premier brigand dit, guéris-toi et guéris-nous. C'est-à-dire, il ne se soucie que de la chair. Sauve-toi et sauve-nous. L'autre parle de son avènement. Il dit, quand tu viendras dans ta gloire, souviens-toi de moi. Il a compris qu'un homme travaille d'abord pour la gloire éternelle. Il travaille d'abord pour le repos éternel. Nous travaillons d'abord pour le royaume des cieux. Car Jésus-Christ a dit, recherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, tout le reste vous sera donné par-dessus. Donc, ceux qui aiment l'avènement du Seigneur, ceux pour qui la couronne de justice est également réservée, ce sont ceux qui se soucient premièrement du royaume et de la justice de Dieu. Ce sont ceux qui prient, ceux qui gênent, ceux qui craignent Dieu, afin qu'une place leur soit réservée lorsque nous aurons à perdre cette vie, afin de pouvoir rentrer dans la vie qui est une vie éternelle qui vient après cette vie. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous. Donc là, je suis en train de donner par les saintes écritures une autre explication de la course. La femme dit, nous courons, mais c'est une course ordonnée. Donc la course, c'est la vie que nous menons dans les Seigneurs. Une vie des épreuves, une vie qui consiste à conserver la foi. Et j'ai dit, la foi, c'est là où il y a la parole. La foi, c'est l'attachement à la parole. La foi, c'est la confiance, et une confiance plus qu'absolue à ce qui est écrit, et non au raisonnement de l'homme, et non à la pensée humaine. Que la paix, la grâce, la miséricorde, l'assistance de Dieu, que la bénédiction prévue depuis l'éternité pour vous soit votre partage au nom de Jésus-Christ. Que le Seigneur soit le secours de votre existence. Que la guérison pour tous ceux qui sont malades soit votre partage au nom de Jésus-Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, écoutez-nous. Cantique des Cantiques, chapitre 1er, nous avons dit c'est un verset, un seul, mais qui contient beaucoup de choses. Par le Saint-Esprit, nous sommes en train de pouvoir avancer, quoique nous n'aurons pas le temps de dire tout ce qui nous a été, en tout cas, que nous avons en tête concernant cette pensée, car nous avons encore d'autres choses à dire sur beaucoup d'autres sujets. Au départ, c'était juste une idée de pouvoir faire des audios pour alimenter les frères qui étaient ici pendant le lockdown, c'est-à-dire le confinement, et jusqu'à ce que vous appréciez, voilà. Et nous nous retrouvons dans l'obligation de pouvoir en tout cas vous envoyer la parole sous forme des audios. Je bénis les Seigneurs pour vous qui nous rappelez toujours, qui nous appelez et qui attestez vraiment de l'importance par rapport à ces audios. Que la paix de Dieu soit avec vous. À vous, mes frères, qui êtes du côté de l'Australie, c'est très loin par rapport à ici, mais que Dieu vous garde, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous assiste, que Dieu vous protège, que la paix, la grâce, la miséricorde, l'assistance, la solution de Dieu soit votre partage au nom de Jésus-Christ. La femme dit ceci, entraîne-moi, après toi nous courons. Donc nous avons compris que la course, c'est la vie. Je reviendrai toujours dans la course. Mais je voudrais aujourd'hui parler du positionnement. Encore, la femme dit, je ne cours pas, parce que seul vous allez vous perdre. J'ai déjà expliqué. Et c'est ce que nous allons encore voir aujourd'hui. Donc, la femme comprend qu'elle doit toujours être munie d'une boussole ou d'un boussole. La boussole ici, c'est l'homme qui doit être devant, le claireur, celui qui est clair, celui qui est devant, c'est lui qui montre la voie, c'est lui qui montre les chemins. C'est pourquoi elle dit, nous courons, mais après toi. Lorsque je cours vers les appartements, toi tu dois être devant parce que c'est toi qui connais les chemins. Parce que tu es parti des appartements, tu étais dans les appartements, tu es venu me chercher dans la prison où j'étais, et maintenant tu me ramènes dans les appartements. Je dois te respecter. C'est pourquoi j'ai dit, Rebecca qui était chez elle, si elle tient tant à voir le visage d'Isaac, Rebecca ne peut pas
marcher devant le plus ancien de la maison d'Abraham. Non. Rebecca doit se positionner derrière cet homme. Parce que Rebecca, c'est le monsieur qui est venu me chercher. Il est sorti de la maison d'Abraham. Il a quitté la maison d'Abraham. Il est venu vers chez moi, dans ma famille. Il a donné les riches présents qui lui ont été donnés par Abraham. Et maintenant que j'accepte de le suivre, je dois me positionner derrière lui. Parce qu'il est le seul dans les parcours qui connaissent les chemins. Donc, je dois obéir. Sur la voie, je dois obéir. Si le plus ancien dit à Rebecca, nous allons camper ici, elle doit obéir. Nous allons nous lever pour marcher. Elle doit obéir. Parce qu'elle ne sait rien de ces chemins-là. Elle ne sait rien de cette route-là. Il n'y a que celui qui est sorti de là. Jésus-Christ était le seul. Il est jusqu'à ce jour. Personne, le Fils de l'homme qui est dans les ciels, a quitté la gloire. Il est venu nous voir. Il est venu pour nous prendre. Il a souffert. Il est mort. Sous forme du Saint-Esprit, promettant qu'il sera toujours avec nous jusqu'aux consommations du temps. Et quand il est avec nous, on ne place pas Jésus-Christ derrière, ni à côté comme un égal. Non, lui, ce n'est pas notre égal. Lui, c'est le précurseur. Lui, c'est le guide. Lui, c'est le directeur. Lui, c'est celui qui non seulement connaît les chemins, mais qui est ces chemins, qui a frayé ces chemins. Je suis les chemins. Je suis la vie. Je suis la vérité. Alors, comment pouvez-vous le placer derrière vous? Donc, vous devez toujours vous positionner derrière. C'est ce que la femme dit. Nous courons, mais après toi, après l'homme qui est venu nous tirer du mal, de la mort, après lui. Lisons les Saintes Écritures pour les positionnements. Avant d'arriver au positionnement, nous allons voir un passage d'écriture que nous avons lu la fois passée. Je suis dans 1 Corinthiens. 1 Corinthiens chapitre 9e. Le premier livre de Corinthiens chapitre 9. Il est où? 1 Corinthiens chapitre 9. Je commence au 24e verset. Écoutez ce qui est écrit. Nous allons en tout cas beaucoup lire aujourd'hui. Ne savez-vous pas que ceux qui courent dans les stades courent tous, mais qu'un seul remporte le prix? Courez de manière à remporter les prix. Ça, nous avons expliqué dans l'audio numéro 10. La manière de courir. Nous courons plusieurs, mais un seul remporte le prix. C'est-à-dire, parmi le coureur, tous les coureurs ne remporteront pas le prix. 100 coureurs, il y a ces athlétismes qu'on appelle athlétisme de masse. Ça se passe dans certains pays où on permet à tout le monde, il suffit juste aller et vous faire inscrire, vous avez votre macaron, vous courez, c'est-à-dire plusieurs, mais un seul remporte le prix. Toute la ville, on appelle tout le monde, ceux qui sont formés, ceux qui sont professionnels, tout le monde, vous courez dans un terrain, vous courez, et il y a un seul qui va remporter le prix, c'est-à-dire ceux qui courent. Alors le frère Paul va illustrer ce qu'il est en train de dire. C'est-à-dire, il va prendre son exemple de l'athlétisme et l'habiller à un peuple. Lisons la suite de ce qui est écrit. 1 Corinthiens chapitre 9e, je reprends le verset 24e. Ne savez-vous pas que ceux qui courent dans les stades courent tous, mais qu'un seul remporte les prix? Courez de manière à les remporter. Tous ceux qui combattent, il prend l'athlétisme comme le frère Paul, comme il l'avait plutôt dit à Timothée, il va égaler l'athlétisme au combat. C'est-à-dire, c'est la même chose. Eux que ceux qui combattent, et ceux qui courent, ils font la même chose. Le frère Paul dit dans le verset 25e. Tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence et ils le font pour obtenir une couronne corruptible. Mais nous faisons-le pour une couronne incorruptible. Donc, la course, c'est aussi ça le combat. C'est comme la boxe, c'est comme, je ne sais pas, tous les sports, des combats que vous connaissez. Donc, on combat en professionnel ou en amateur, l'objectif c'est de pouvoir garder une couronne. Et le frère Paul dit quelque chose que je reviendrai, pour laquelle je reviendrai
Dans un autre audio, il dit, il s'impose, c'est-à-dire les coureurs et les combattants s'imposent toutes sortes d'abstinence. Je viendrai. C'est une porte vraiment qui mène vers l'attente des bergers où il y a beaucoup de choses qui peuvent nous servir aussi dans la vie. S'imposer toutes sortes d'abstinence lorsqu'on court ou on combat si on veut gagner une couronne. Je reviendrai. Je descends. Tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence. Ils les font pour obtenir une couronne corruptible. Mais nous, faisons-les pour une couronne incorruptible. C'est-à-dire combattons tout en nous imposant toutes sortes d'abstinence et non pour la gloire de ce monde, pour être riche, pour, je ne sais pas, être connu des hommes, mais pour une couronne qui est incorruptible que le frère Paul explique dans le livre de 2 Timothée chapitre 4 comme étant la couronne de la justice que nous recevrons au jour du Seigneur, comme étant l'introduction dans les appartements où il y aura des réjouissances. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous. Verset 26. Moi donc, je cours. Frère Paul compare son ministère toujours, sa vie à la course. C'est pourquoi j'ai toujours dit, bien-aimé, rien de tout ce qui est dit et écrit ne l'a été juste pour des formes fantaisistes. Dieu n'est pas comme un fabricant de véhicules, d'automobiles. Vous savez, dans un véhicule, il y a des histoires qu'on appelle des accessoires. C'est-à-dire, il y a des accessoires dans un véhicule, c'est-à-dire qui ne sont pas liés au déplacement ou au bon fonctionnement d'un véhicule. C'est-à-dire, il y a, par exemple, une radio. Il peut y avoir une radio dans une voiture ou pas. La voiture se déplacera toujours. La voiture fonctionnera toujours. Il y a des histoires dans une voiture qu'on appelle des accoudoirs. Il y a bien d'histoires qui sont juste accessoires, fantaisistes. Il y a de ces histoires qu'on place une antenne, qu'on place dessus. Il y a l'insigne Mercedes. C'est-à-dire, il y a beaucoup d'accessoires. Oui, on appelle ça des accessoires des véhicules. C'est-à-dire des choses qui ne sont pas importantes. Mais Dieu, lorsqu'il a fait sa créature, lorsqu'il a formé Adam, dans le corps d'Adam, il n'y a pas d'accessoires. Tout est utile. Tout ce que Dieu a créé dans le corps de l'homme a une certaine utilité. Tout est utile, tout important. Parce que toute chose dans le corps constitue un membre. Et chaque membre est utile. Parce que Dieu, en format Adam, le frère Paul vient expliquer qu'il était en train de parler déjà de l'Église. Dans l'Église, tout membre est utile. Tout membre a un don utile pour le perfectionnement des autres. Tout membre dans l'Église est utile. Il n'y a pas que le ministère, il y a aussi les dons. Les dons, c'est une capacité que Dieu donne à quelqu'un afin de s'en servir pour les biens, pour l'utilité commune, pour les biens des autres. Les paupières sont utiles, quoique aujourd'hui, les cils, sourcils, tout est utile. Tout a une utilité. Les poils, tout est utile. Il n'existe pas de partie sans utilité dans le corps. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous. Le frère Paul dit ceci. Moi donc, je cours non pas comme à l'aventure, je frappe non pas comme battant l'air, mais je traite durement mon corps et je le tiens assujetti de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. L'idée continue, quoique le chapitre est fini, mais l'idée continue. N'oubliez pas, le frère Paul parle de la course, il dit plusieurs courent, mais un seul remporte. L'idée c'est ça, de dire que nous courons plusieurs personnes, c'est-à-dire beaucoup d'appelés. Mais tous les appelés ne sont pas des élus. C'est pourquoi il dit, mais je traite durement mon corps, je le tiens assujetti, de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. C'est-à-dire, il y a des gens
qui seront rejetés même parmi les prédicateurs. Il y a des gens qui se perdront en route dans la course, qui lâcheront, qui demanderont abandon, qui auront des problèmes de cheville, qui auront des problèmes de déchirement musculaire, qui ne parviendront pas à la fin de la course. Donc, ils ne seront pas couronnés. Quoi qu'ils ont été dans la ligne de départ avec nous lorsqu'on a joué le coup de canon, pouf, ils sont partis avec nous. Il y a même de ceux qui nous ont précédés, ils couraient plus vite que nous. Mais ils ont attrapé de problèmes, des lésions, se sont lésionnés, ils se sont blessés, des muscles se sont déchirés, ils ont abandonné la course, ils abandonnent la course. Je dis, l'idée continue. Je suis arrivé dans 1 Corinthiens, toujours chapitre 10. On a fait la séparation de chapitres, mais l'idée continue. L'idée de la course continue. C'est pourquoi le frère Paul continue, il dit: frère, je ne veux pas que vous ignorez. Maintenant, il prend la course, il l'habille à la sortie d'Israël de l'Égypte. Suivez très bien, bien-aimés dans le Seigneur, alléluia. Il va habiller la course à la sortie d'Israël. Et plus tard, il dira, ce qui leur est arrivé, c'était pour nous servir d'exemple. Qu'est-ce qu'il dit? 1 Corinthiens chapitre 10, c'est-à-dire les chapitres sont différents, mais l'idée est la même, l'idée continue. Frères, je ne veux pas que vous ignoriez que nos pères ont tous été sous la nuée. Ils ont tous passé au travers de la mer. Et qu'ils ont tous été baptisés à Moïse dans la nuée et dans la mer. Qu'ils ont tous mangé le même aliment spirituel. Et qu'ils ont tous bu le même breuvage spirituel, car ils buvaient à un rocher spirituel qui les suivait, et ce rocher était Christ. Mais la plupart d'entre eux ne firent point agréable à Dieu, puisqu'ils périrent dans les déserts. Or, ces choses sont arrivées pour nous servir d'exemple, afin que nous n'ayons pas de mauvais désirs comme ils en ont eu. Donc, le frère Paul, il dit ces choses, c'est-à-dire la sortie d'Israël. Tout ce qui leur est arrivé, c'était juste un exemple pour nous. Donc, Dieu a utilisé Israël comme un matériel didactique, comme un exemple pour nous instruire sur le vrai exode, sur le vrai traversée du désert, sur le vrai Canaan, le vrai repos. Donc Israël, c'était juste un exemple. Un exemple. C'est pourquoi nous tirons les exemples du figuier. C'est pourquoi Jésus-Christ dit considérer les figuiers. C'est ça le figuier qu'on doit considérer pour connaître les temps, pour comprendre les temps. Les figuiers, ce n'est pas Israël actuel. Voilà, Trump est venu, il a déclaré que Jérusalem devient, donc il reste. Ce n'est pas ça le figuier. Lorsque Jésus-Christ, ok, que la paix soit avec vous. Nous avons très peu de temps, juste 1 heure. Ça, c'est un enseignement que nous aborderons un autre jour. Considérez le figuier. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous. C'est ce que nous sommes en train de faire. Pour comprendre les temps, pour comprendre ce qui nous est utile, nous devons considérer ce qui leur est arrivé. C'est ça le figuier de Dieu. C'est ça le modèle de Dieu. C'est ça le matériel didactique de Dieu. C'est ça l'exemple de Dieu. Celui qui t'a présenté Christ, c'est Moïse. C'est pourquoi, si tu as des questions sur Christ, allez demander Moïse. Parce que c'est Moïse qui a dit, Dieu vous suscitera quelqu'un d'autre comme moi. Vous l'écouterez. Si vous ne l'écoutez pas, voici ce qui vous arrivera. Donc, il faut aller chez Moïse. C'est pourquoi, dans les Actes des Apôtres, Luc dit, chaque sabbat, ils prêchent Moïse dans leur synagogue. Ils prêchent Moïse. Ils présentent les figuiers. Ils ne comprennent pas. Donc, il faut aller consulter les figuiers. Demander Moïse. Tu as dit que quelqu'un viendra. Est-ce que cet homme-là, dans la loi, j'ai dit dans la loi, que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous. Donc ici, nous sommes dans un certain habillage. Un habillage biblique. Le frère Paul habille l'athlétisme
à la sortie d'Israël. Maintenant, nous allons dans les Écritures comprendre que Israël aussi, lorsqu'il a été délivré de l'Égypte, c'est ça la femme qui dit, tire-moi, entraîne-moi, c'est-à-dire Israël a crié parce que Dieu dit, j'ai entendu les cris de mon peuple, j'ai vu ses douleurs, il a entendu, Israël avait crié, c'est la femme qui dit, tire-moi, entraîne-moi, nous courons. La femme prophétise, nous courons. Et la course ici, le frère Paul le fait comparer à la sortie des enfants d'Israël, leur marche dans les déserts jusqu'à leur introduction dans la terre promise. Il dit que c'était une course. Et il nous manifeste, il nous montre que dans cette course, ce ne sont pas tous ceux qui sont sortis qui doivent entrer. Nous courons tous, selon le frère Paul, un seul est entré. Mais tu diras, ils étaient plusieurs. Mais pourquoi le frère Paul parle d'un seul? Oui, c'est un enseignement, nous allons comprendre. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous. Et lorsqu'Israël sort, qu'est-ce qui leur est arrivé? Est-ce que c'est que la femme dit, nous courons, c'est-à-dire nous sommes sortis de l'Égypte, nous partons vers Canaan. C'est ça la course. Mais la femme dit, après toi, est-ce que Israël était aussi après quelque chose? Allons questionner les Saintes Écritures. Je suis avec Moïse quand il écrit dans le livre d'Exode. Je prends Exode chapitre 13e. Attendez, t'es où Exode? La Bible est compliquée. Je prends Exode, attendez, supportez. Exode toujours, ok. Je vais chercher. Oh, ça va s'éteindre. Ok. Exode chapitre 13. Je prends le verset 21. Je suis arrivé. Oui, c'est ça. Exode 13. Ok. Exode chapitre 13, le verset 21. Je suis arrivé, j'ai atterri ici comment? Je n'ai pas atterri ici par magie. Les choses que nous prêchons doivent être cohérentes. La parole de Dieu, j'ai dit, doit avoir un sens lorsque nous la présentons. J'atterris ici pour montrer que, de même que la femme de Salomon dit, entraîne-moi, nous courons, mais après toi. La course s'est faite après. C'est-à-dire, Salomon est devant, la femme est derrière. Donc, Israël aussi, lorsque Dieu l'a entraîné, lorsque Dieu l'a tiré, suite à ses cris, à son appel, lorsque Dieu l'a tiré de l'Égypte, quand elle a fait Israël, comme la femme, quand Israël a fait la course ou la marche avec l'Éternel, quel était le positionnement entre l'Éternel et Israël? Lisons les Écritures au lieu de répondre avec notre intelligence. Exode chapitre 13, verset 21, il est écrit, l'Éternel allait devant eux. Oh. Entraîne-moi, nous courons, mais après toi, c'est-à-dire l'homme est devant. Ici, celui qui a fait sortir Israël aussi respecte, c'est pourquoi j'ai dit, bien aimé, l'écriture, c'est une succession de respect de la pensée de Dieu. Dieu ne se contredit pas. Dieu veille sur sa parole pour l'accomplir. Ouais, Dieu veille. Donc Dieu, oui, ça je expliquerai dans un partage qui se fait dans un groupe. Dieu veille. Ça, c'est mon Père qui est grand. C'est mon Père qui est plus grand que moi. Parce qu'il y a Dieu, il y a sa parole. L'un veille. C'est lui qui veille sur l'autre. Ok. Exode chapitre 13e, le verset 21, il est écrit. L'Éternel allait devant eux les jours. L'Éternel allait comment? Devant. C'est-à-dire, déjà, l'Éternel était devant, le peuple était derrière. Donc, entraîne-moi, nous courons. Après toi, ça c'est important. Bien-aimé, laissez la parole vous conduire. Oui, je vais d'abord parler de ça. Exode 13, 21. L'Éternel allait devant eux les jours dans une colonne de nuée pour les guider dans leur chemin, et la nuit dans une colonne de feu pour les éclairer, afin qu'ils marchassent
jour et nuit. La marche, jour et nuit. Il y a des gens qui n'aiment marcher que la nuit, la nuit, la nuit. Ils ne marchent pas le jour. Non, on doit marcher jour et nuit. C'est ça, méditer la parole jour et nuit. Il y a la méditation du jour et il y a la méditation de la nuit. Si vous voulez agir fidèlement selon ce qui est écrit, vous devez méditer jour et nuit. Jour et nuit sont deux individus. Jour et nuit sont deux sacerdoces. Jour et nuit, c'est l'Éternel lui-même, mais sous des formes. Parce que les jours, c'est la colonne des nuées. Et c'est la nuée. La nuit, c'est la colonne de feu. Je vais expliquer ça. Donc, il faut marcher jour et nuit. C'est pourquoi lorsque nous vous prêchons, nous vous présentons la parole, nous vous conduisons dans une marche du jour et de la nuit. Nous allons les jours, nous prenons les choses et nous les ramenons la nuit. C'est-à-dire, nous allons dans la loi, nous prenons la pensée et nous la ramenons dans la grâce. À la loi et au témoignage, si on ne parle pas ainsi, il n'y aura pas d'aurore pour le peuple. Il n'y aura pas Cana pour le peuple. Donc, Israël doit marcher jour et nuit. La parole à Josué, il doit la méditer jour et nuit. C'est ça la bonne méditation. Que la paix, la grâce et la miséricorde du Seigneur soient avec vous. Ce n'est pas comme on était encore enfant à Kinshasa. Ceux qui ont grandi avec nous à Kinshasa savent. Il y a eu un moment où il y a eu prolifération d'une moitié de la Bible qu'on appelle le Nouveau Testament, qui a été édité par un certain groupe de Gédéons, comme ça qu'on distribue. On a écrit et donné ça gratuitement. Oui, on ne peut donner que gratuitement. Oui, nous a distribué ça. Et on se promène avec ça. Nouveau Testament, rien que le Nouveau Testament. Non. Ça, c'est la méditation de la nuit. Et il faut que la méditation de la nuit soit accompagnée de la méditation du jour. On doit marcher jour et nuit. On doit méditer la parole jour et nuit. Jour, la Bible déclare, Exode 13, verset 21, l'Éternel allait devant eux, c'est-à-dire c'était toujours l'Éternel. Mais si vous les regardez la journée, vous dites, mais l'Éternel, c'est la colonne de nuée. Si vous les regardez les soirs, vous dites, ah non, ce n'est pas lui. Mais pourquoi? Parce que la journée, il avait la forme de la nuée. Mais le soir, c'est la colonne. Il faut qu'on vous explique. Non, ce n'est pas lui. Tu peux commencer à discuter. Non, ce n'est pas lui. Jésus n'est pas Dieu. Non. Dieu lui-même a fait sortir Israël. Dieu est descendu. Là, tu as la vision de Dieu sous forme de la colonne de nuée. Mais il faut que tu aies aussi la vision sous forme de la colonne de feu. C'est le même Dieu, mais qui change de forme. C'est lui-même. Oui, ce n'est pas moi. L'Éternel allait devant eux le jour sous forme de la colonne de nuée. C'était lui. Si vous n'êtes pas instruit, vous allez dire c'est deux personnes. Non, ce n'est pas la même personne. Vous ne voyez pas que le jour c'est la colonne de nuée. Ça, c'est la colonne de feu. Vous allez à l'école, vous prenez un dictionnaire. Colonne de nuée, voilà, le nuée, c'est ça. Vous prenez toutes les définitions, nuée, garde de l'eau, colonne de feu, le feu, comme ça, vous prenez des définitions physiques et chimiques. Ça va à l'opposé. La nuée et le feu, il n'y a pas de rapport, oui. Ça, c'est selon votre intelligence. Mais nous allons vous dire, la nuée, c'est l'Éternel, mais pendant le jour. C'est pourquoi dans la dispensation, bien aimé, il faut qu'on prêche bien sur les dispensations, sur la colonne de nuée et la colonne de feu. Il n'y aura pas des hommes qui s'arrêteront derrière les photos parce qu'il y a une lumière sur la tête. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous. Je suis dans le positionnement de la femme. Qu'est-ce qu'elle dit? La femme dit, nous courons, mais après toi. C'est-à-dire, la femme est derrière, la colonne de nuée est comment? L'Éternel, le mari est devant. Ce n'est pas moi. Le frère Paul, 1 Corinthiens chapitre 9, il prend la course. Il la compare à la sortie d'Israël. Donc, lorsqu'Israël sort de l'Égypte, c'est ça la femme qui est tirée de l'impasse, de la prison. Et
La course de la femme, c'est ça, le déplacement d'Israël qui va de la mer Rouge jusqu'au Jourdain, avant d'être introduit dans Canaan, un pays avec 7 nations. C'est ça les appartements. Ça, c'est le frère Paul qui fait la comparaison poussée par le Saint-Esprit. Nous ne faisons que répéter les prophètes. Nous ne faisons que répéter les apôtres. Nous ne faisons qu'une méditation jour et nuit. Nous ne faisons qu'une marche jour et nuit. Pourquoi? Parce que le matin, le jour, c'est l'Éternel toujours. Mais il a une autre forme, colonne de nuée. Les soirs, la nuit, c'est l'Éternel toujours. Il a une autre forme. Comment on va le reconnaître? Par son positionnement. Il ne change pas. Il change juste de vêtements. Les vêtements du jour, c'est une nuée. Les vêtements du soir, c'est une colonne de feu. Mais le positionnement reste le même. Il est devant. Il est devant. Lui, il est devant. Il est devant. Ni à côté, ni derrière. On reconnaît. Ah, mais ce n'est pas lui, c'est toujours lui. Mais il a changé la forme. Il a changé la forme, mais on le reconnaît par les positionnements. Tu ne vois pas qu'il est toujours devant? Ça veut dire que c'est lui le guide. Donc, il garde la nature, il garde la mission de conduire, mais il a juste changé les vêtements. Il a dit, j'en ai marre d'être la nuée, je deviens une colonne de feu. Ouais, je m'en vais expliquer cela dans les Écritures, que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous. Je suis avec le frère Luc. Le frère Luc m'explique quelque chose. Luc chapitre 2e. Luc chapitre 2e. Ah, Bible. Luc chapitre 2e. Il dit quelque chose. Le frère Luc nous dit quelque chose. Luc, plutôt Actes des Apôtres. C'est le frère Luc. Il nous dit Actes des Apôtres chapitre 1er. D'abord, le frère Luc me dit quelque chose. Actes des Apôtres. Actes, ça a été écrit par Luc. Actes des Apôtres. Écoutez ce que le frère dit. Nous, bien-aimés, j'ai dit ceci. L'Éternel Dieu allait au-devant du peuple, le jour sous forme de la colonne de feu, la nuit sous forme de la colonne. C'est le même Dieu, mais qui changeait de forme. Le jour, il est la nuée. La nuit, il devient le feu. C'est le même Dieu. C'est le même Dieu. Voyons ça dans les Écritures. Actes des Apôtres, chapitre 1er, le verset 9e. Écoutez ce que Luc dit. Après avoir dit cela, donc Jésus-Christ, après avoir dit ces choses à ses disciples, qu'est-ce qui est arrivé? Jésus fut élevé pendant qu'il le regardait et une nuée les déroba à leurs yeux. C'est-à-dire, Jésus dans la chair. Lorsqu'il est parti, il est parlé, quand il est parti, ils ont vu Jésus monter. À un moment, Jésus-Christ a été enfermé, couvert, caché. Dérober ici ne signifie pas voler, mais signifie caché. Il a été caché, enfermé par une nuée. Donc, c'est-à-dire, c'est Jésus. Quand tu le parles, il leur laisse la promesse. Je viendrai. Mais il part sous forme de la nuée. C'est-à-dire, c'est la nuée qui s'en va. C'est le Seigneur qui parle. Mais il dit, je serai avec vous. C'est-à-dire, je reviendrai. Il promet qu'il reviendra. Alors quelqu'un nous dit, non, lorsqu'il y a une nuée sur un individu, ça veut dire le Seigneur viendra. Lorsqu'il est parti, c'était la fin d'un sacerdoce. C'est-à-dire, c'est la fin du jour. Le jour est parti. Maintenant, quand il revient, je vais donner l'exemple. C'est Job qui nous le dit dans le livre de Job, chapitre 7. Je reviendrai. Il part, il est enveloppé, caché, dérobé par une nuée. Où est le Seigneur? Il est là. Mais je ne le vois pas, je vois le nuée. Il est dans le nuée. Il est dans la nuée. Ah, c'est lui qui part, oui. Tu vois la nuée qui se déplace là? C'est Jésus. Ah oui, les départs. Ah oui, là, c'est un sacerdoce qui s'en va. Ah, là, c'est vraiment le jour qui s'en va finir. Ah, donc, le sacerdoce, il est parti. Maintenant, quand il est parti, il laisse une parole. Je viendrai à vous. Je vous enverrai. C'est-à-dire, il viendra encore. Maintenant, celui qui est parti reviendra encore sous forme, d'abord à l'église, sous forme de la nuée. Non. Comment reviendra-t-il? La Bible déclare, n'oubliez pas, le jour il était devant l'Éternel sous forme de la nuée. Mais quand
l'Éternel reviendrait les soirs ou la nuit, ce n'était plus la nuée. C'était le même Éternel qui revenait sous forme d'une colonne de feu. Regardons dans les Écritures. Actes des Apôtres, chapitre 2e. Cette fois-ci, le frère Luc interprète Exode chapitre 13. Le jour, c'est la nuée. La nuit, c'est la colonne de feu. Écoutez le frère Luc ce qu'il nous dit. Actes des Apôtres chapitre 2e, le verset 3. De langue, c'est-à-dire les apôtres, en attendant la promesse de celui qui était parti dans la nuée, il a dit, je viendrai, je serai avec vous. Je vous enverrai le Saint-Esprit, c'est-à-dire il viendra sous forme du Saint-Esprit. Il sera avec eux. Ils étaient en train d'attendre la promesse. Mais ils pouvaient dire que la nuée descende. Oui, ils attendaient que la nuée descende. Mais au lieu que la nuée descende, parce que c'était le temps de la nuit où la marche de l'église devrait commencer, ce n'est plus la nuée qui doit descendre. Sinon, Exode chapitre 13 va se déformer. C'est pourquoi, lorsqu'il revient, c'est une colonne de feu, mais subdivisée en des langues de feu. Oui, écoutez ce que disent les Écritures. Actes des Apôtres, chapitre 2, le verset 3. De langues semblables à des langues de feu, leur apparurent séparées les unes des autres et se posèrent sur chacun d'eux. Sur tous ceux qui étaient dans la salle, maintenant, il est revenu. Il est revenu. Quand il vient, c'est une colonne de feu, mais qui doit se séparer. C'est pourquoi nous vivons un temps où personne n'a le monopole ni du Saint-Esprit, ni de la connaissance, ni de la parole. Nous vivons dans un temps où Jésus ne peut pas revenir dans un corps tout entier, parce que c'est une colonne, mais qui est subdivisée sur la tête de tous ceux qui attendent la promesse. Il est parti sous forme de nuée, mais il revient. C'est le même qui était parti. De même qu'il est parti, il reviendra. De même que vous l'avez vu partir, il reviendra. Ce sont ceux qui l'ont vu partir, être dérobés, cachés dans la nuée, qui pouvaient dire, tu vois cette nuée-là, où est le Seigneur? Mais il est dans la nuée. Tu vois la nuée? Il est là. Ah, il reviendra dans la nuée. Non, il faut aller voir Exode. Ce n'est pas dans la nuée qu'il va venir. Il va venir, lui, mais sous une autre forme, sous forme d'une colonne de feu. Mais cette fois-ci, quand il revient, il doit se subdiviser. Il n'est plus dans un seul corps. Dans la nuée, c'est un seul qui est parti. Mais quand la colonne de feu descend sur ceux qui étaient dans la chambre haute, ce n'est pas une seule colonne qui va descendre sur Pierre seulement. Non. Une langue sur Pierre, une langue sur Jacques, une langue sur Jude, une langue sur Marie. C'est-à-dire, c'est le Seigneur qui se subdivise. C'est là où il vient nous rassembler les corps. Je dis ceci. La journée, Jésus seul, la plénitude de la divinité dans un seul corps, ça c'est la nuée qui doit partir et revenir. Et quand la nuée revient, comme la nuée vient pour nous conduire la nuit, nous faire traverser la nuit, elle ne doit plus revenir dans cette forme-là de la nuée. Elle doit changer de vêtements. En Israël, on le voyait changer de vêtements. La journée, c'est la nuée. Les soirs, c'est le même Éternel. Mais qui a changé de vêtements? Il est passé de la nuée à la colonne de feu. Mais les positionnements restent le même. Il est toujours devant en train de conduire le peuple. Aujourd'hui, nous avons reçu la colonne de feu. Et cette colonne de feu qui est en nous, c'est le Saint-Esprit. C'est le seulement du Saint-Esprit. Éphésiens chapitre 1er, versets 13 et 14e. En lui, après avoir écouté l'évangile du salut, la parole de la vérité, vous avez cru. Et il vous a scellé du Saint-Esprit. Nous avons un sceau. C'est ça, le Seigneur qui revient la nuit
sous forme d'une colonne, mais subdivisée en des langues. J'ai une portion, Jacques a une portion, Jean a une portion, Pierre a une portion. Nous avons tous des portions. Mises ensemble, toutes les portions ou tous les possesseurs des portions de Christ forment un seul corps qu'on appelle l'Église, le corps de Jésus-Christ. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous. Je bénis les seigneurs bien-aimés dans les seigneurs. N'oubliez pas, nous sommes toujours dans la course. Nous courons. Nous sommes dans les positionnements. La femme dit, nous courons, mais après toi. Toi, tu es devant, nous sommes derrière. Pourquoi est-ce que je parle de la colonne de feu et de la colonne de nuée? Parce que la colonne de feu et la colonne de nuée, c'est Dieu qui est devant la femme, c'est Dieu qui est devant le peuple, mais à deux temps différents, il change de vêtements. J'avais parlé de Job. Je suis toujours dans tel qu'il est. Vous l'avez vu partir, il reviendra. Il est parti enfermé dans la nuée. Il revient sous forme de la colonne de feu parce que c'est deux temps différents. C'est pourquoi les matins, quand il va revenir dans la nuée, on le verra dans la gloire. Mais ça, c'est le temps où il revient sous forme de la colonne de feu, afin de respecter Exode chapitre 13, bien-aimé. Afin de respecter la marche dans le désert. Parce que le frère Paul dit que ce qui leur est arrivé pour nous servir d'exemple. De même qu'il changeait les vêtements, aujourd'hui, il doit changer les vêtements. C'est le même, mais qui a changé les vêtements. C'est le même Dieu de l'ancienne alliance qui est venu, comme Jésus, la grâce à l'église sous forme du Saint-Esprit par la parole. C'est le même. C'est le même. C'est pourquoi il dit à Nicodème, il dit, quand je vous ai parlé des choses de la terre, vous n'avez pas compris. Comment allez-vous comprendre lorsque je vous parlerai des choses du ciel? Mais quand est-ce que Jésus-Christ avait parlé à Nicodème des choses de la terre? Mais c'est la loi. Le frère qui a écrit la lettre aux Hébreux dit une loi avec un culte terrestre. Une loi leur a été donnée avec un culte terrestre. Ils avaient des objets de la terre. Moïse au ciel a vu un tabernacle céleste, mais il a ramené le reflet terrestre avec des choses de la terre, cuve d'airain de la terre, autel de terrestre, charnel qu'on pouvait voir et toucher, un culte de la terre. Jésus-Christ dit, lorsque je vous ai parlé des choses de la terre, vous n'avez pas cru, vous n'avez pas compris. Mais comment allez-vous comprendre quand je vous parlerai des choses d'ici? C'est pourquoi j'ai dit, pour comprendre la grâce, pour comprendre la lecture de la nuit, il faut voir la lecture du jour. Pour comprendre la colonne de feu, il faut comprendre Dieu quand il est comme colonne de nuée. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous. Que dit le frère Job à propos du changement de vêtements de Dieu? Le matin, il a un vêtement nommé nuée. Le soir, il revêt un autre vêtement nommé la colonne de feu. Mais c'est le même Dieu. Le vêtement change, la forme change, mais le positionnement reste le même, la même. Il garde sa position, son positionnement d'être devant son peuple, de précéder son peuple, d'être les précurseurs du peuple. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous. Je crois que je suis suffisamment clair. Prenons Job. Que dit Job à propos de ces changements de vêtements? Écoutez ce que dit Job. Job chapitre 7e. Job chapitre 7e. Je cherche le verset. Et Job chapitre 7, c'est difficile dans cette Bible. Ok, Job chapitre 7e. Je commence où? Je commence au 9e verset. Job chapitre 7, le verset 9. Écoutez ce que le frère Job dit. Comme la nuée se dissipe, nous avons compris que la nuée, c'est Dieu, mais le jour. Or, le sacerdoce du jour, c'est ça Dieu qui a marché avec Israël pendant le jour. Parce que pendant le jour, c'est le soleil. Et le coucher du soleil, c'est le soir. C'est ça, Dieu qui va se coucher. C'est ça, la mort de Jésus à la croix. Donc Jésus meurt, il se couche. Parce que Jésus-Christ, par Lazare, il dit, Lazare n'est pas mort, Lazare dort. Concernant la fille de Jairus, il dit la même chose. La fille de Jairus dort, la fille n'est pas morte,
elle dort. Jésus-Christ compare parfois les sommeils à la mort. Donc, c'est-à-dire, la mort de Jésus à la croix manifeste le coucher du soleil parce qu'il est le véritable soleil de la justice. Donc, la journée, le soleil, c'est Dieu dans l'ancienne alliance. Et le soir, Dieu doit se coucher, le soleil doit se coucher. À Golgotha, c'était le coucher du soleil. C'est pourquoi il y a eu exactement ténèbres. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous. Écoutez le langage de Job pour parler du coucher du soleil, du départ du soleil, de la fin du sacerdoce de Moïse. Comment Job explique ça? Lisez, écoutez attentivement l'écriture, comme à la lecture. Job chapitre 7, verset 9. Comme la nuée se dissipe, donc la fin de la nuée a régné pendant la journée. À la fin de la journée, la nuée doit se dissiper. Nous ne sommes plus au temps de prêcher la nuée. La nuée est dissipée. Maintenant, qu'est-ce qui arrive? Écoutez ce que Job dit. Lui, il va très fort dans un langage très prophétique. Il dit ceci. Comme la nuée se dissipe et s'en va. Donc, c'est fini. La nuée est partie. Ouais, ils sont morts. Même les disciples ont dit, bon, c'est fini, Jésus-Christ est mort, nous l'avons enterré. Quand les femmes sont venues leur dire sur le chemin de Maïus, ils disent, mais Jésus-Christ approche les disciples, il dit, mais pourquoi vous avez l'air inquiet? Il dit, bah, c'est Jésus qui est venu, cette nuée qui est venue. Nous croyons qu'il allait délivrer Israël. Il est mort, voilà, de cela 3 jours qu'il est mort. Des femmes sont venues nous raconter qu'il se serait ressuscité. Donc, c'est-à-dire, même pour les disciples, c'était la nuée est partie. C'était la fin de la nuée. On l'a enterré. Oui, nous avons suivi. Nous avons vraiment vu. Nous avons vu comment est-ce qu'on l'a fait descendre de la croix. Il ne bougeait pas. Même les soldats, on n'a pas brisé ses os parce qu'on s'est rendu compte qu'il était vraiment mort. Donc il est mort. La nuée est partie. La nuée s'est dissipée. Il est parti. Oui, c'est la fin de la nuée. Mais les disciples avaient oublié que lorsque la fin de la nuée ou la fin de la journée sonnait, la nuée partait. Mais il restait là, il ne changeait que de forme. Donc Jésus, par sa mort, il a changé de forme. Il s'est dévêtu du vêtement de la nuée pour revêtir le vêtement de la colonne de feu afin d'éclairer le peuple. Maintenant, écoutez ce que Job dit. Je suis toujours dans la lecture, Job chapitre 7, verset 9. Comme la nuée se dissipe et s'en va, maintenant, il compare cette nuée à un homme. L'homme, je dis, c'est Jésus. Écoutez comment Job parle de Jésus. Celui qui descend au séjour des morts ne remontera pas. Oui, c'est ce que les disciples avaient dit. Mais il est impossible. C'est ce que l'homme de Thomas a dit. Il est venu ici, c'est lui qu'on a enterré. En tout cas, je ne croirai jamais si je ne mets pas mon doigt dans ses plaies ou dans son côté. C'était impossible. C'est ça, Job. La nuée est partie. C'est l'égal de cet homme qui descend dans les séjours de mort, qui ne remontera plus. C'est vrai. La nuée, lorsque la nuée descend dans les séjours de mort, c'est-à-dire lorsque la nuée touche à sa fin, c'est-à-dire la fin du jour, mais ce n'est plus la nuée qui va réapparaître. C'est l'Éternel qui va réapparaître, l'Esprit de Dieu. Car la nuée, c'est un corps. La nuée qui se dissipe, c'est la mort du corps, Jésus, dans lequel a habité toute la plénitude de la divinité. C'est le déchirement des nuées. C'est le déchirement du corps. C'est le déchirement du voile. Le voile nuée est déchiré. Mais à l'intérieur, c'est le même Seigneur, mais qui doit se revêtir de notre corps. C'est pourquoi, si vous n'avez Dieu que sur la nuée, mais vous n'allez pas le reconnaître. C'est pourquoi il y a des gens qui attendent encore la nuée. Oh non, voilà, il y a une photo avec une nuée. Oui, parce qu'ils attendent la nuée. Non, ça, ce n'est plus le temps de nuée. La nuée s'est en allée. La nuée, elle est partie. La nuée ne peut plus revenir. Job avait vu ça. Job, chapitre 7, verset 9. Comme la nuée se dissipe et s'en va, celui qui descend au séjour des morts ne remontera plus. Il ne reviendra plus dans sa maison. J'aime ça. En tout cas, j'aime ça. Jésus-Christ ne peut plus revenir dans sa maison. Non, 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 non. Non. Aujourd'hui, 3e Adam. Jésus dans sa maison. Oui, la maison, je m'avais déjà expliqué. Paul dit, si
les corps, qui est la tente dans laquelle nous vivons, est détruite, nous avons une autre tente dans les ciels. Donc Jésus est venu, oui, la plénitude, Jésus dans un corps, dans cette maison ici. Non. Jésus, c'est une colonne de feu qui descend en languette, sous forme de langue, sur les têtes de plusieurs personnes. Job dit, il ne reviendra plus dans sa maison. La maison, c'est le corps. D'aucuns me diront, non, voilà, il est revenu. Il est revenu. Ok, sous quelle forme? Est-ce que ses propres disciples l'ont reconnu? Allons à la manière de la chair. Ils ne l'ont pas reconnu. Vous croyez que Jésus-Christ leur a fermé les yeux? Non. 3 jours seulement s'était passé. Oubliez quelqu'un avec qui vous avez passé autant de temps et vous avez vécu autant de souvenirs dans 3 jours. Non. Marc nous dit quelle est la forme avec laquelle Jésus-Christ est ressuscité. Il n'est plus revenu dans ce corps-là, avec cette forme-là ancienne. C'était aussi prophétique. Paul va encore nous éclairer là-dessus, sur la résurrection de Jésus-Christ. Je suis avec le frère Marc. Voyons ce que Marc dit. Je suis avec le frère Marc. Attendez. Voyons ce que Marc dit. Voyons ce que mon frère Marc me dit. Marc, qu'est-ce que tu dis? Marc au chapitre 16, le verset 12. Écoutez ce que le frère Marc dit après la résurrection de Jésus. Après cela, Marc chapitre 16, verset 12. Il apparut, c'est-à-dire Jésus apparut, sous une autre forme. Il y a des gens qui lisent mais qui ne voient pas ces petits versets. Il apparut sous une autre forme à 2 d'entre eux qui étaient en chemin pour aller à la campagne. C'est-à-dire, lorsqu'ils allaient en campagne, celui qui est apparu avait une autre forme. Il n'avait plus la forme de ces Jésus, ces visages de ces Jésus qu'ils avaient connus. Alors, quand toi, tu mets la photo de Jésus, tu mets la photo de Jésus avec quelle forme? Quel visage? Pierre était en train de pêcher après la résurrection. Il a vu quelqu'un lui dire, voilà, jette le filet là-bas. Il jette, c'est alors qu'il se rend compte que c'est le Seigneur. Ah, c'est le Seigneur. Il était sans vêtements, il se plonge dans l'eau, il se jette dans l'eau, il sort. Il ne savait pas. Il changeait de forme. Il n'avait plus ses formes habituelles. Parce que lorsque la nuée s'en va, il ne revient plus dans sa maison. Le frère Paul nous l'explique. 1 Corinthiens chapitre 15. 1 Corinthiens chapitre 15, laissez-moi trouver l'écriture pour vous. Je suis toujours dans l'Éternel qui est devant la femme, mais la journée, les jours, il a la forme de la nuée. Les soirs, il change de vêtements. Il devient une colonne de feu, une autre forme. Si vous ne vous en tenez qu'à la forme physique extérieure, vous passez le Seigneur sans le reconnaître. Mais les positionnements restent le même. C'est pourquoi les disciples, quoique sur le chemin d'Emmaüs, il avait pris une autre forme. Ils l'ont reconnu quand il a rompu le pain. Ils se sont souvenus de ce qu'il avait fait avant. Celui qui rompt le pain de cette façon, ce n'est que lui. C'est quand il a fait ce geste que leurs yeux se sont ouverts, qu'ils ont compris que c'est lui. Mais ce n'était plus à cause de l'apparence, parce qu'il leur apparut sous une autre forme, afin d'accomplir ce que le frère Paul explique dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 15, le verset, attendez. Verset 36e, je commence, 1 Corinthiens 15, verset 36e. Insensé, ce que tu sèmes ne reprend point vie. S'il meurt, est-ce que tu sèmes? Ce n'est pas le corps qui naîtra. C'est un simple grain de blé, peut-être, ou de quelque autre semence. Puis Dieu lui donne un corps qui lui plaît. Et à chaque semence, il donne un corps qui lui est propre. Tu prends une semence de maïs, c'est la semence de maïs. Tu la sèmes à terre. Quelques jours après, c'est cette semence qui va bourgeonner, qui va sortir. Mais cette semence, c'est la même protéine, même contenu, mais la semence va changer de forme. La Bible dit, Dieu lui donne une autre forme. C'était une semence solide, mais quand il sort, vous voyez, sous forme de feuillage. C'est-à-dire, c'est la même semence,
Mais à la résurrection, lorsqu'il réapparaît après la mort, la sémence change de vêtements. La nuée, c'est le jour. Lorsque la nuée se couche, Jésus-Christ meurt à la croix. Lorsqu'il ressuscite, il doit changer de forme. Et quand il vient à l'église, ce n'est plus la nuée qui vient à l'église, mais ce sont des langues de feu, afin de confirmer Exode chapitre 13, le jour, c'est-à-dire le temps de la loi, c'était lui l'Éternel qui les dirigeait sous forme de la nuée, mais la nuit, c'était toujours lui, mais qui avait changé, parce que la nuée qui se dissipe, c'est la mort de Jésus. Et la colonne de feu, c'est le retour de Jésus sous forme du Saint-Esprit. Le même Seigneur qui va se tenir devant la femme parce qu'il nous conduit comme nuée. Il avait la mission de conduire Israël dans un Canaan terrestre. Et quand il revient la nuit, comme sous forme de la colonne de feu, il a la mission de nous conduire dans les véritables appartements où il y aura de véritables réjouissances. Qu'est-ce que je dis par là? Je dis ceci. Le frère Paul confirme que c'est une sémence qui met à terre. Cette sémence doit renaître. Mais cette sémence-là, quand il renaît, Dieu lui donne un autre corps qui lui plaît. C'est pourquoi aussi dans la vie, si nous sommes morts et ressuscités avec Christ, le vieil homme doit tomber. Les vieilles habitudes doivent tomber. Le vieux comportement doit tomber. Et c'est pourquoi aussi, lorsque nous irons au ciel, nous perdrons ce corps. Nous allons renaître avec un corps nouveau. Parce que cette tente dans laquelle nous sommes en train de vivre, cette maison, ce n'est pas avec cette maison, ce n'est pas avec ces corps, ce n'est pas avec l'eau et le sang que nous allons rejoindre notre domicile céleste. Bien-aimés dans les seigneurs. Donc, la colonne des nuées, l'Éternel toujours, présidé pendant le jour. La colonne de feu, l'Éternel toujours, présidé pendant la nuit. C'est pourquoi lorsque Jésus-Christ part, la gloire dans un seul corps, il est dérobé sous forme de la nuée. Et quand il revient, la gloire qui revient la nuit pour conduire l'église dans les appartements, c'est toujours celui qui est parti dans la nuée. Mais quand il revient, il revêt la forme de la nuit. La forme de la nuit, ce n'est pas la nuée, mais la forme de la nuit, c'est une colonne de feu. Mais cette fois-ci, à l'église, la colonne de feu est subdivisée dans la tête de tous les membres du corps, afin que, rassemblant toutes les langues du feu, nous allons construire un seul corps qui est le corps du Seigneur. Nous sommes comme des lettres mises ensemble, nous formons ce qu'on appelle le livre de l'Éternel. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu vous soient données dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen.